Bonjour, je suis Brice Aymar, directeur général du CIVP, le Conseil interprofessionnel des vins de Provence. Pouvez-vous me donner votre définition du vin ? Alors le vin, pour moi avant tout, c'est un moment de dégustation, un moment de partage, un moment de plaisir, il faut bien le dire, et c'est toutes ces valeurs autour d'un moment qui me semblent importantes dans le vin. Comment a débuté votre histoire d'amour avec le vin ? Alors, elle a débuté tard parce que ma famille n'avait pas une grande culture vin. Par contre, j'ai eu la chance de faire mes études à côté d'ici, à Montpellier, en agronomie, avec une dominante œnologique dans cette école. Et donc, je suis tombé dans le vin assez rapidement et j'y suis resté. Comment décririez-vous la spécificité du vignoble de Provence ? La principale, elle est visible, c'est le rosé. C'est le principal vignoble d'AOC français, mais je pense aussi mondial de rosé, puisqu'on représente 6% de la production mondiale. La Provence, c'est 90% en rosé. Ça fait une quarantaine d'années que l'appellation Côte de Provence existe et que ces vins sont spécialisés dans cette couleur. Quel est le prochain défi pour les vins de Provence ? Alors bon, comme beaucoup de vignobles, on en a beaucoup, je vais vous en citer deux. Le premier, c'est l'export. Ça fait depuis 2010-2011 qu'on a une très forte augmentation des exportations pour les vins de Provence. C'est surtout la France qui buvait des vins rosés auparavant. Et maintenant, tous les marchés s'y mettent, ou en tout cas la plupart des gros marchés. Les États-Unis en premier, ça devient notre plus gros importateur. Mais vous avez aussi le Royaume-Uni, l'Australie, l'Asie, le reste de l'Europe. Et ça, c'est un défi majeur parce qu'exporter, c'est pas si simple. Donc il faut que nos entreprises se préparent au niveau qualitatif, au niveau marketing, au niveau commercial. Il faut qu'on aille porter la parole et la qualité des vins de Provence dans le monde entier. Donc ça, c'est un défi important. Le deuxième, on a le même que tout le monde, c'est le changement climatique d'ici 2050. Voilà, comment on va continuer à produire des vins de qualité, des rosés de qualité avec le savoir-faire qu'on nous connaît. Dans un contexte écologique qui aura changé. Donc on se prépare aussi à ça avec le Centre du Rosé, qui est un centre de recherche dédié au rosé, et puis avec l'ensemble des organismes techniques du vignoble. Vous êtes un habitué de Vigny Sud, vous avez des anecdotes, des souvenirs qui vous lient à ce salon ? Alors c'était difficile d'en trouver une. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est surtout que Vigny Sud a créé une communauté des régions méditerranéennes. Et c'est quelque chose qui est intéressant puisqu'à chaque fois qu'on vient ici, on se sent un peu chez nous. Moi j'ai toujours travaillé dans des vignobles du Sud, donc je viens à Vigny Sud depuis 2004. Et c'est vrai que je me suis toujours senti un peu chez moi, surtout que j'ai fait mes études à Montpellier.